Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous sommes dans la région du pays d'Aubel pour y découvrir tous ces produits à boire et à manger. Nous allons parler de vergers, de pommiers, avec aujourd'hui cette cidrerie Stassen que vous connaissez évidemment. Oui, ils font du cidre, mais pas que. Ils sont même devenus un centre de recherche et développement mondial. Monsieur Stassen dit Jean-Pierre. Oui. Bonjour. Bonjour David. Je suis ravi d'être là, vraiment. Ravi de découvrir cette entreprise qui est maintenant à Aubel depuis 1895, si je ne me trompe pas. Exactement, 1895, c'est le début de la fabrication du cidre par mon arrière-grand-père Léon, qui était agriculteur, apiculteur et bourgmestre d'Aubel. La région d'Aubel était très riche pour ses différents vergers. C'est naturellement qu'il a commencé à faire du cidre et bien sûr d'abord quelques hectolitres. Alors ensuite, les différentes générations sont illustrées. Son fils Léon II, et puis mon père et ses frères ont réalisé vraiment l'industrialisation du process. 4e génération dont je fais partie. On investit de la recherche et développement et une organisation commerciale efficace. Donc c'est la 4e génération, une entreprise, on peut le dire, familiale, ici au cœur de la Wallonie. Vous faites du cidre, c'est ça ? On ne fabrique pas que du cidre. Notre laboratoire de recherche et développement développe également d'autres boissons alcoolisées, non alcoolisées. Et nous travaillons par exemple sur des fruits exotiques comme l'ananas, la mangue, le kiwi, que nous faisons fermenter. Vous en produisez ici ? Et on en produit ici parce que ces fruits sont très populaires dans d'autres pays. Donc il faut s'adapter au goût des pays dans lesquels les produits vont être vendus. En 2012, il se passe quelque chose d'assez particulier. Un grand groupe, Heineken, décide de vous racheter. Enfin, vous acceptez. Voilà, exactement. Heineken, au travers de différents rachats, est devenu le premier producteur mondial de cidre. Il est implanté sur différents continents et il choisit l'entreprise dont je suis très fier ici comme pôle de développement mondial pour le cidre. Ça veut dire que nous créons ici différentes recettes, différents produits. Nous développons aussi les processus de production et éventuellement nous allons également donner de l'assistance dans les pays. Ça veut dire en Europe, mais ça peut être aussi au Vietnam, au Mexique, en Afrique du Sud. Et nous avons différentes marques. La marque la plus connue, c'est Strongbow. Nous avons bien sûr la marque Stassen, nous avons Oldmouth et nous avons d'autres marques. Et tiens, et en termes de chiffres alors, est-ce qu'on peut les connaître ? Et voilà, nous avons 89 personnes dans l'entreprise, 50 recettes de cidre, 360 000 hectolitres de produits. Ok, ça nous laisse une idée. Voilà. On exporte 60 à 75%, d'abord dans les pays limitrophes et au-delà, ça peut être Canada, Angleterre, même Australie. Alors, quelque chose d'aussi complètement fou, c'est que vous développez des nouvelles variétés de pommes. Comment c'est possible ? Ça a toujours été ma passion. Ah. Voilà. Les pommes qui sont sur le marché aujourd'hui ne répondent pas nécessairement aux besoins de l'industrie. Donc le seul moyen, c'est de développer une nouvelle variété. Et avec le centre de recherche agronomique de Jean Blou, on a développé une variété ici unique. Je la prends en main. Vous voyez, elle a presque la couleur d'une prune. Ah oui, moi je pensais que c'était une prune. Non, attends, vous allez voir. Vous allez voir. Je la coupe. Et oui, c'est bien une pomme, elle est rouge. C'est une variété qui est extrêmement, non seulement d'un rouge intense, mais également super savoureuse. Et on a développé ça pour faire des cidres naturellement rosés. Alors, je vais vous montrer parce que vous avez vu la pomme, mais regardez, c'est le jus de cette nouvelle variété qu'on appelle Double Red. Voilà. Et regardez, ça a la couleur pratiquement d'un jus de cerise. Ah ouais, je peux le goûter ? Bien sûr, allez-y. Ah oui, c'est vraiment rouge, rouge. Rouge, rouge. Et ça a le goût de la pomme. Ah, et ça a le goût de la pomme et aussi de... Allez-y. Et je dirai après, peut-être autre chose. Oh, c'est bon. C'est bon. Ça goûte un peu le cranberry, vous voyez ? Oui. Voilà, les fruits rouges. Et je suis presque certain qu'on a la variété de pommes la plus rouge au monde, je crois. On a fait plus de 1000 croisements de variétés avec le centre de recherche agronomique de Jean Blou. 9 ans de recherche pour en sélectionner 50. Et puis arriver à des variétés plus rosées ou extrêmement rouges. Et vous êtes content de cette variété ? Mais bien sûr. C'est Made in Aubel. Oui, parce que notre responsable de verger, après avoir reçu les arbres de Jean Blou, les a sélectionnés dans son propre verger. C'est exact. C'est pour ça qu'on l'appelle Halet Dobbelret, en mémoire de notre responsable de verger qui l'a créé. Voilà. Ok. Bon, j'ai vraiment hâte de découvrir cette entreprise qui s'exporte dans le monde entier, comme on le dit. Vous en parlez superbement bien. Je pense qu'on va découvrir pas mal de belles choses. Merci.
Bonjour Caroline. Bonjour David. Alors on est dans le département recherche et développement. C'est ici qu'on s'amuse, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Ouais, parce que vous mélangez des pommes. Ah non, on ne mélange pas que des pommes, on mélange aussi bien d'autres fruits, des fruits ou autres boissons alcoolisées, donc à partir de spiritueux, rhum, vodka, on peut faire tout ce que tu veux, sauf de la bière. D'accord. Ce département, il a vraiment pour vocation que de développer des nouveaux produits pour la Belgique, mais aussi pour le monde entier. Oui, ici, notre équipe R&D, qui compte environ 9 personnes, développe toutes sortes de recettes pour tous nos collègues globalement. Elles sont développées comment? Alors, ça dépend. Donc d'abord, le client peut nous envoyer une fiche technique détaillée de ce qu'il veut. Nous, on le crée derrière. Donc nous avons des laborantins, des techniciens. On a aussi une petite unité pilote, donc une micro-cidrerie au sein de la cidrerie, qui fait partie de la R&D. D'accord. Est-ce que tu as un exemple à me donner d'une boisson que tu as dû développer récemment? Oui, quelques exemples récents sont la gamme Desperados Exotica. Cette année, on a aussi développé pour nos collègues grecs un cidre à base d'ananas, de citron vert et de menthe. Ou encore le Bandida de Pomar Mango, qui est c'est un cidre à la mangue pour le Portugal. Mais le Bandida de Pomar, c'est leur marque locale. Tiens, tu es parti la semaine dernière à l'autre bout du monde pour partager ton expérience wallonne et développer des nouveaux produits aussi? Oui, en effet, la semaine passée, je suis allée au Vietnam juste pour 2 jours, donc un très court trip. Et là-bas, j'ai pu contribuer à la mise au point de 7 nouvelles recettes pour la marque Strombo. Et ces 7 recettes vont être testées en études consommateurs là-bas au Vietnam. Et 3 nouvelles recettes vont être lancées l'année prochaine. Si maintenant je te lance un défi, genre est-ce que tu pourrais me créer une boisson à base de cidre mais qui aurait le goût du sprit, c'est possible? Oui, tout à fait. On a fait le même genre de challenge l'année passée et on l'a développé en 5 heures. Une nouvelle boisson de A à Z pour notre CEO. Donc un peu de pression, mais c'est possible. Je vais pas te mettre la même pression, mais tu pourrais le faire? Oui, ok, ça va. Eh bien, ok, challenge lancé, accepté, t'inquiète, il y aura beaucoup moins de pression. Bonjour Marc. Bonjour David. On est face à des grandes cuves, on est dans l'unité de production, d'ailleurs tu en es le responsable. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur? Alors ici, c'est du cidre qui est en fermentation. C'est le tout début du process. C'est dans ces cuves que l'on va mélanger le jus de pomme avec nos levures sélectionnées pour transformer notre jus de pomme en cidre. D'accord. Ça prend combien de temps? Ça dépend du type de levure qu'on leur rajoute, du type de jus qu'on rajoute, mais en gros, c'est 2 semaines pour transformer tout le sucre du jus de pomme en alcool. Alors, j'imagine que vous le goûtez de temps en temps? Tous les jours, David, c'est C'est le vrai? boulot. Je peux? Je te promets, bien sûr, voilà. Alors nous avons ici un cidre qui est en fin de fermentation. Ok. Le trouble que l'on voit, ce sont les levures qui vont être retirées bien sûr pour la suite du process. Et comment on appelle ce produit? C'est déjà un cidre? C'est déjà un cidre. S'il est en cours de fermentation, on appelle ça un mou. S'il est fini de fermenter, on appelle ça déjà un cidre. Voilà, on part du jus de pomme au mou pour finir par un cidre. Ok, voilà. on fait santé? Santé. Il y a encore un peu d'amertume, c'est ça? L'amertume et l'acidité, c'est normal. C'est une partie du produit fini, donc ce goût, cette acidité va s'estomper dans les mélanges, évidemment. Ok. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? D'abord, une étape de filtration. On va retirer les levures qui sont présentes ici. Et ensuite, on aura produit une base cidre claire, limpide, qu'on va pouvoir utiliser à l'assemblage. L'assemblage, c'est combiner cette base cidre avec les arômes, les jus naturels, le sucre aussi qu'on leur ajoute pour faire un produit fini. Et le produit fini, il va où après? Alors, le produit fini, 2 options. Soit il va directement en ligne d'embouteillage. Deuxième option, il part en vrac, en camion-citerne, beaucoup pour l'exportation. Qui s'occupe de l'embouteillage? C'est mon collègue Steve. Et Steve, il est où? C'est par là. Par là? Tout dans le fond? Tout dans le fond. Merci Marc, je te rends le verre. À tout à l'heure. Tiens. Bonjour Steve. Bonjour David. Alors, on est là dans l'embouteillage, c'est ça, tu en es responsable, Ouais. Mais il n'y a pas d'embouteillage ici. Non, ici donc tu es dans la partie unité pilote, donc Ouais. c'est ici qu'on crée les nouveaux produits en fait à petite échelle. Et moi je m'occupe en fait de la partie embouteillage et technique. C'est le développement de nouveaux formats. Comme tu peux voir ici, on a différentes formes de bouteilles. Donc nous ici, au niveau du packaging, notre rôle c'est de transformer la demande du client finalement en produit finalisé pour l'embouteillage en fait. Donc, Alors, demande du client en Belgique, mais aussi à l'étranger. aussi à l'étranger. Donc on travaille beaucoup pour l'export. Ici, c'est une de nos forces et une caractéristique de l'entreprise. Donc aussi avec des demandes un peu différentes de ce qu'on peut retrouver sur le marché belge, évidemment. Ils ont chacun un peu leurs habitudes de consommation. Leur design au niveau du packaging est différent. Bon, bah, très bien, on va découvrir ça une fois de plus dans quelques instants parce que l'équipe de recherche et développement est en train de créer un breuvage spécialement pour Waldorado. Et ben voilà.
Mickaël, bonjour. Bonjour David. Alors, tu es responsable de la logistique, du service clientèle, mais aussi un des goûteurs, on peut le dire. Donc, multitask ici chez Stassen. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ici, ils sont en train de déguster différents produits qui nous ont été envoyés de différentes usines. Donc, ici, peut-être qu'ils vont avoir un verre avec du Strongbow Gold qui vient du Vietnam, peut-être un verre d'ici, peut-être un autre verre de Singapour. Et ils doivent vérifier si la qualité est vraiment comme elle est souhaitée. Alors, quels sont les critères pour que ce soit de bonne qualité? Il faut que la sensation de sucrosité soit bien correcte par rapport aux spécifications, l'acidité, l'amertume, et qu'il n'y ait pas de présence d'un petit goût qu'on ne peut pas avoir. D'accord. Donc, on vérifie tous ces paramètres-là. D'accord. Dès que le produit est bon, j'imagine que c'est OK, mais quand il n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs paramètres à vérifier, on va le noter, et à la fin, une cote va ressortir. Quand la cote n'atteint pas le score désiré, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner vers l'usine en question, lui notifier qu'il y a une déviation par rapport au goût, et on va lui proposer notre aide pour essayer de trouver ce qui ne va pas et de retrouver du coup la qualité qui est désirée. Et donc tous ces gens ici, on va dire, picolent toute la journée en fait, c'est ça? Pas toute la journée, évidemment, on ne peut pas faire ça. Pas toute la journée, malheureusement. Malheureusement. Tiens, quelles sont les compétences à avoir justement pour être testeur de ce type de produit? On a d'abord un petit test d'entrée, donc n'importe qui dans le personnel peut venir. Donc un petit test de base pour voir si on détecte une variation de sucre, une variation d'acidité. Et puis après, on va s'entraîner, on va développer. C'est un peu comme pour un sport, on va venir régulièrement. Donc une fois par semaine, on vient s'entraîner ici. Et une fois par semaine, c'est comme pour le match, on va devoir là vraiment mettre un score et essayer d'atteindre ce qu'il faut. Ok, t'en parles super bien. C'est bon les gars? Oui, ça se passe bien? Ils sont concentrés. Merci beaucoup. J'ai bien l'impression qu'il y a une petite surprise ici. Je regarde. Apple Spritz, le petit jeu de mots. Bon, avant ça, Marc, l'avenir de Stassen, ça va se passer comment? Eh bien, l'avenir, ça va être toujours l'innovation, comme on l'a déjà fait, comme on va encore le faire maintenant. Et ça, on peut le faire à travers de nos sélections des matières premières jusqu'au produit fini pour toujours surprendre le consommateur avec de nouveaux produits. D'accord, l'innovation, ok, mais l'environnement? Et l'environnement est très important aussi. Pour ça, on travaille beaucoup sur nos consommations d'énergie, d'eau, etc. Mais également, c'est plus de 120 000 arbres qui ont été plantés ces dernières années avec nos producteurs sous contrat ici. Rien que cette activité-là nous permet d'économiser 360 tonnes de CO2 par an. Pas mal, hein? Bon alors, je pense qu'on a tout dit. Il est temps de passer enfin à la dégustation. Caro, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce nouveau produit révolutionnaire? Donc, tu nous as demandé un spritz. Ouais. On est parti sur une base pomme, donc c'est un cidre et on a voulu ajouter un peu plus de naturalité par rapport au spritz qu'on connaît très bien. Donc on a ajouté une petite quantité de nos pommes hachées rouges pour apporter le côté naturel de la couleur. Ouais. Et au niveau de l'arôme aussi, on a ajouté une petite note d'orange sanguine pour apporter un petit côté un peu plus fruité. Ok, avec l'étiquette et tout ça, on va goûter, évidemment, je te laisse faire. C'est à toi de nous dire ce que t'en penses maintenant. Ah ouais, on trinque d'abord? Ouais. C'est fait. À la vôtre. Ouais, on retrouve le goût du spritz, c'est fou. Pas mal du tout. À l'odeur, à la couleur, et ça descend bien. Merci. Défi relevé, on peut le dire. J'étais ravi de vous rencontrer. C'est une belle entreprise qui s'exporte une fois de plus dans le monde entier. On va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. Ciao.